dont entre autres la couverture du territoire national, la consolidation de la paix et la démocratie, la gestion efficace des recettes au niveau du département. Aujourd'hui, au niveau de la couverture médiatique du territoire national, vous conviendrez avec moi que les progrès ont été réalisés. Mais nous sommes en deçà de nos attentes, puisqu'il était question que la société qui devait assurer la migration avait l'obligation également de couvrir tout le territoire national. Qu'à cela ne tienne, nous avons pu, avec la coopération chinoise, investir environ 16 millions de dollars pour implanter un pylône de 120 mètres à Koloma et une station terrienne qui, du coup, nous évite à produire des émissions à Koloma pour les diffuser à partir de Bouloubiné, ce qui occasionne souvent les interruptions indépendantes de notre volonté. Ensuite, nous avons également reçu plus de 10 stations de radio au compte de la radio rurale, ce qui a considérablement augmenté la couverture du territoire national. Mais nous avons été aussi présents pendant la riposte à Ebola, à partir des synergies que nous avons organisées au niveau de la télévision et des radios rurales et radios nationales, mais également les cadres se sont investis sur le terrain pour la riposte à Ebola. Aujourd'hui, en faisant la passation de service, je voudrais d'abord demander pardon au peuple de Guinée. Pour la simple raison que notre nomination a suscité beaucoup d'espoir. Les attentes étaient innombrables et nos ambitions étaient grandes également. Mais compte tenu du fait que les moyens financiers n'étaient pas suffisants et nous n'avons pas eu les coups de franche, puisqu'il faut dire la vérité, notre marge de manœuvre était très restreinte, compte tenu du fait qu'il y a eu un dysfonctionnement extraordinaire au niveau du ministère de la Communication. C'est pourquoi, en souhaitant bonne chance à mon grand frère qui va, à partir de maintenant, remplacer le désormais ex-ministre de la Communication, Alucène Makanera Kake, lui souhaiter une très bonne chance. Mais j'ose croire qu'il aura plus de chance que moi parce que je suis convaincu qu'il évitera d'avoir deux départements parallèles. Chose que nous avons gérée à notre temps. D'un côté, un conseil du président de la République en matière de communication et de l'autre côté, un ministre de la Communication, ce qui rendait les tâches extrêmement difficiles. Je voudrais également vous dire qu'au niveau de mes collaborateurs, j'ai eu vraiment une très bonne collaboration. Il y a un adage qui dit, quand vous citez les amis, vous augmentez le nombre des ennemis. Mais je voudrais très sincèrement et très franchement demander pardon à tous mes collaborateurs pour que je cite une seule personne, notre doyen, Hadja Doussou, qui a été un apport inestimable pour moi. Elle a joué un rôle de maman. Elle a réussi à tempérer mes ardeurs. Pour cela, je voudrais très sincèrement lui dire que ma pensée ira toujours vers elle et je ne l'oublierai jamais dans mes prières. Aujourd'hui, je vais quitter ici, mais je ne vous dis pas adieu, c'est au revoir, parce que je me mets à la disposition de tout le monde. Partout où vous estimez que je peux être utile, je serai pour répondre présent à l'appel de la patrie. Et ce que je dis à tout le monde, lorsque vous luttez pour la patrie,
lorsque vous faites quelque chose, même si vous le faites à votre fils, n'attendez pas la récompense de votre fils. Si vous faites pour la patrie, faites pour la patrie et pour Dieu. C'est Dieu seul qui peut récompenser. La vie est ainsi faite. Nous allons nous séparer aujourd'hui. Le décret qui m'a limogé a été un décret de soulagement pour moi. Mais en quittant ici, je le fais avec un mélange de tristesse. Pourquoi? Parce qu'il y a un adage qui dit, il y a un penseur qui a dit que toute union nécessite une séparation. Et toute séparation est accompagnée de mélancolie, même si celle-ci est souhaitée. Donc en vous quittant aujourd'hui, j'ai beaucoup de mélancolie parce que votre chaleur, la tendresse que vous m'avez exprimée tout au long de ces mois et des années que nous avons passées ensemble vont me manquer sérieusement. Je voudrais m'adresser à vous de la presse. Le jour où j'ai pris fonction, j'avais souhaité que la presse guinéenne soit la vitrine de la presse africaine, pourquoi pas internationale, et que vous soyez un outil de développement et un facteur d'unité nationale. Je crois aujourd'hui, il n'est secret pour personne que vous avez joué un rôle prépondérant, non seulement dans la riposte à Ebola, mais lors de l'organisation de la dernière élection présidentielle, ce qui a permis la Guinée de franchir cette étape sans beaucoup de misère et sans beaucoup de malheur. À vous, vraiment, je vous adresse mes sincères félicitations. Je souhaite aussi une bonne chance à Espace TV, qui vient d'avoir son agrément, et à 6 TV également, qui vient d'avoir son agrément, qui vient ainsi élargir la famille de la presse guinéenne. Certains vont se demander pourquoi je les félicite, mais quand vous gérez l'affaire de l'État, quand vous jugez, vous regardez un objet, si vous n'occupez pas la même position, vous ne pouvez jamais voir l'objet de la même manière. C'est pourquoi, en quittant aujourd'hui, je voudrais que les uns et les autres sachent qu'il y a une grande différence entre une personne morale et une personne physique. Le ministre est une personne morale qui assume. Il est différent d'une personne physique qui parle à son nom et à sa volonté. Je vous remercie. Merci.